Et voilà, bienvenue à ce premier numéro de la semaine, mesdames et messieurs. Actu 60, toujours pour vous servir. Bienvenue à ces rendez-vous sacrés. Comment créer la classe moyenne en RDC? Ça fait un temps, nous avons constaté un constat amer, une classe de nantis et de moins nantis. Comment arriver à créer la classe moyenne? Égaliser quand même les choses pour que les Congolais vivent quand même dans l'équité. Et voilà. Nous avons jusqu'à deux invités sur ce plateau. Il y a Christian Mwamba, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Très bien, au rythme de ce que nous sommes en train de vivre en RDC, tout en venant apporter notre pierre à l'édifice pour essayer de changer les choses. Nous sommes là, c'est depuis 2007 que nous avions commencé à réfléchir sur comment créer cette classe moyenne. Et aujourd'hui, nous allons dévaler face au monde entier ce qui sont nos visions, nos ambitions par rapport à ces sujets qui nous compliquent un peu pour démarrer avec le développement dans notre pays. Je reste toujours avec vous. Oui. Avant d'arriver chez les pasteurs, moi j'aimerais que vous nous parliez quelle est l'actualité qui a retenu votre attention au courant de la semaine. Au courant de cette semaine. Oui, de la semaine passée. L'actualité qui a retenu votre attention. Bon, par rapport aux enjeux de l'heure, nous sommes en train de voir la mégestion qui est décriée partout. Juste ça. La mégestion qui est différente de l'époque de Kabila. Effectivement. L'amateurisme au sommet de l'État, les difficultés alarmantes de la population, donc l'incapacité de l'instauration de la paix. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de troubler la vie de nos concitoyens, mais nous sommes là pour aider avec quelques idées par rapport aux connaissances requises pour faire avancer les choses. Je signale que vous êtes du PPRD. Et voilà, il y a le pasteur Taboko qui est décidé. Pasteur Taboko, bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Oui, l'Éternel Dieu continue à nous préserver, parce que si ça dépendait que des hommes, soit de l'organisation humaine, nous ne serions pas en vie. Les Congolais meurent chaque jour. Les seuls crimes qu'on a commis, c'est parce que nous sommes Congolais. Si nous étions par exemple Rwandais, Ougandais, Burundais, Angolais, peut-être on serait sécurisé. Et au Congo, pour manger, il faut faire des séries de prières. Au Congo, pour se déplacer, ça dit la mobilité. On voit même dans les églises, les gens donner des témoignages parce qu'il a prié son Dieu. Dès qu'il est arrivé dans un arrêt de bus, il a trouvé les transports, ça dit Dieu lui a envoyé les transports. Donc, nous avons atteint ce qu'on appelle, c'est vraiment le gouffre. Le gouffre. Les amis, je profite par la même occasion de saluer les co-débatteurs. Kabila nous a laissé, paix à son âme, comme notre papa Mosseng nous disons, dans une prison à ciel ouvert. Mais aujourd'hui, nous vivons dans une prison à ciel fermé. C'est-à-dire, c'est vraiment un cauchemar. Donc, il faut être un fanatique, soit un tribaliste, pour soutenir ce qui se passe dans notre pays. Chaque jour, quand les Congolais se réveillent, on est étonné de voir même des gens qui ont atteint le troisième âge. Ils jouent les jeux d'hasard, de véloterie pour fuir le pays. Donc c'est un peu compliqué, madame. Alors lorsqu'on a l'opportunité de venir dans vos plateaux pour s'exprimer, nous profitons pour dire merci à Dieu parce que c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Tout ce qui a retenu votre attention au courant de la semaine. Oui, je vais. Bon, pour moi, pour ne pas monopoliser aussi la parole, c'est les tueries. Hormis je peux dire du populisme que fait montre nos amis qui nous ont conservés, soit qui nous gèrent par défi. C'est les tueries dans la partie orientale. Et je profite aussi de saluer nos amis de l'autre côté de Kwamutu, non loin de la ville de Kinshasa, qui sont en train de souffrir aujourd'hui. Je crois que c'est au-delà de 2 ans, 3 ans, ils souffrent. Il y a un ami qui m'a appelé la semaine dernière, je suis en train de chercher des moyens, il est devenu un réfugié
son propre pays. Ils ont quitté Kwamoutou là-bas, il est ici, il m'a appelé. Si je peux avoir même 100 000 pour lui envoyer, parce qu'il est ici avec la femme et les enfants. Les fils qui ont acheté un sac de braise pour vendre. Donc la situation est catastrophique, madame. Pour moi, ce que j'ai retenu, c'est l'insécurité. J'allais conclure mon propos pour dire que si vous essayez d'interroger ceux qui ont vécu dans les années 60, ils vous diront, personne ne vous dira qu'ils ont vu ce que nous sommes en train de vivre. Et un jour, j'ai posé même la question à l'aide de nos aînés, mais pourquoi vous avez fait beaucoup de bruit pour chasser l'homme blanc? Ils ont dit non, c'était des injustices sociales, on ne s'y portait pas. Mais la scolarité, les systèmes sanitaires, le tout était quand même au minimum. Mais ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, madame, si nous continuons, soit nous faisons votre face de faire, c'est comme si nous sommes en train de vivre dans de bonnes conditions. Nos enfants risqueront peut-être d'être des esclaves dans notre propre pays. Et c'est pourquoi nous sommes en train de nous battre pour stopper cette hémorragie. Merci beaucoup. Et voilà, je passe la parole à Christian Mwamba. Christian, ma question est celle-ci. C'est depuis quand cette situation a commencé? La classe des nantis et la classe des moins nantis. Merci madame. Vous allez remarquer qu'il y a un écart très considérable entre les riches et les pauvres. Voilà pourquoi nous allons parler de manque de gouvernance. Pas de mauvaise gestion, mais de gouvernance, parce que l'État a failli à ses missions, parce que ça revient à l'État de créer cette classe moyenne. Donc, depuis les années 70, effectivement, mais avec le temps, les années qui passent, nous constatons qu'aujourd'hui, c'est plus pur que dans les années passées. Donc, l'absence et l'inefficacité de l'État devient alarmante encore. Donc, nous allons essayer de dire comment cette classe doit être créée. Mais quand même, à l'époque du marché Mobutu, déjà même vers les années 80, 85, 90, la vie était quand même bonne. Effectivement. Voilà pourquoi nous avions... Prendre du lait n'était pas un luxe. Voilà. Manger de l'omelette n'était pas un luxe. Voilà. Il y a quelques années, les œufs étaient à 250 francs. Aujourd'hui, c'est à 700 francs. Les choses étaient quand même bien planifiées. Vous voyez. Donc, on ne sentait pas vraiment cette classe, on ne sentait pas vraiment cette injustice-là dans la classe sociale. Oui, effectivement. C'est parce que l'État a failli à ses missions. Aujourd'hui, nous avions 2 pharmacies parallèles. Celui-ci qui te vend le paracétamol à 500 francs, celui-ci à 200 francs. Et dans les années passées, quand l'État essayait d'exister, il y avait des inspecteurs qui vérifiaient le prix par-ci, par-là. Donc on vérifiait. Aujourd'hui, tout ça n'existe plus. Nous allons dire comment faire. Et qu'est-ce qui est à la base de ça? C'est la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance, l'absence de l'État. L'absence de l'État sur tous les plans, dans tous les secteurs. Voilà pourquoi nous sommes là, pour nous réveiller, nous sensibiliser, pour essayer de changer les choses. Parce qu'il est temps de changer. Cette bonne gouvernance, c'est vrai, on en parle de temps en temps, bon, les mauvaises gouvernances, elle est due à quoi? Qu'est-ce qui crée cette mauvaise gouvernance? C'est manque de leadership, manque de volonté politique ou encore problème d'hommes? Il y a un problème d'hommes d'abord, il y a un problème de leadership, il y a un problème de vision. Et les ressources humaines, effectivement, ceux qui sont en train de gérer ne sont pas à la hauteur des attentes des populations. Voilà pourquoi nous ne sommes qu'en train de tomber dans les gouffres, comme mon co-débatteur venait de le dire. Donc, dans un cauchemar indécristible, hein, si je peux dire. Mais le PPRD nous a aussi légué cet héritage, non? Effectivement. Un héritage de l'injustice. Si on peut dire, c'est le PPRD aussi qui a tout creusé encore, a approfondi le trou de la classe des nantis et des moins nantis. On a constaté ça. Et d'ailleurs, il y a eu même quelqu'un qui a chanté Voisin Mouzouri. Nous pouvons tout dire sauf accepter ça. À l'époque de la gestion de Joseph Kabila, la souffrance était là, mais pas comme aujourd'hui. L'insécurité était là, pas comme aujourd'hui. Je viens d'être devant l'IEC où il y a tout un bande de jeunes hommes armés avec des machettes qui viennent de passer, s'il vous plaît, à la PNC.
À l'époque de Kabila, ça ne s'est pas fait de cette façon. Devant l'IEC. Devant l'IEC. Mais à côté, là, il y a l'inspection générale Effectivement, de la police. Donc, si déjà nous qui sommes ici à Kinshasa, nous ne sommes pas sécurisés, que voulez-vous de ceux qui sont à Kwamuntu? Le PPRD a géré. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Nous avions hérité de beaucoup de choses. Nous avions appris, c'est à l'époque de la gestion du PPRD. Et aujourd'hui, nous sommes là pour amener les changements dans le vrai sens des attentes, de la vision grandiose de la République démocratique du Congo. Donc nous avions des solutions amenées aujourd'hui. Aujourd'hui, pour essayer de changer notre pays. Et voilà, il est certes chaque jour que nous parlions politique, on a aussi réfléchi pour que nous parlions sur l'économie, comment arriver au développement de la société congolaise, de la classe. Parce que c'est vrai, il y a certaines personnes qui ne cessent d'envier la haute société, mais du moins, que faire pour arriver à créer la classe moyenne? Voilà la réflexion que nous avions eue ce dernier temps, parler de l'économie, parler du développement de la RDC. Qui vont apporter ce développement? Ce ne sont que les Congolais, les fils de notre pays. Je passe la parole au pasteur Taboko. Pasteur, qu'est-ce qui est à la base de cette injustice sociale? La classe des nantis et la classe des moins nantis. Bon, on doit dire des choses vraies. Le Congo, c'est un non-État, dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire, si vous restez sur le plan, peut-être, vous cherchez les éléments constitutifs définissant un État, on parle de l'espace, c'est-à-dire territoire, la reconnaissance internationale, la population, le gouvernement. Là, c'est sur le plan forme, mais dans le fond, nous ne sommes pas un État. C'est-à-dire, en réalité, c'est un groupe de gens, et c'est là est repris même dans l'exposé des motifs de notre Constitution qui stipule ceci. Si le Congo n'avance pas, parmi les mots qui font que le Congo n'aille pas de l'avant, notamment c'est l'illégitimité des animateurs des institutions. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire c'est un groupe de gens qui sont considérés comme des Yankees, des courageux. Ils prennent le pouvoir de la manière que tout le monde connaît. Et à part des premières élections qui ont eu lieu en 1965, Lumumba avait obtenu la majorité écrasante et transparente, et Papa Kasavubu est sorti en second degré. Mais à part ça, quand on a commencé à tout désorganiser, désarticuler, tout patrouiller, Mobutu fait son coup d'État. Et depuis ces 65 jusqu'à aujourd'hui, c'est un groupe de gens qui prennent le pouvoir par la force, même s'ils ont tenté de nous organiser des élections en 2006, c'était n'importe quoi toujours, et jusqu'à aujourd'hui. Ici, dépassionnons le débat, parlons vrai. C'est-à-dire un groupe de gens qui s'organisent d'une manière ou d'une autre, ils prennent le pouvoir. Ils sont là, ils viennent juste imposer un système de prédation. C'est-à-dire ce n'est pas l'idée d'organiser la société, c'est un système de prédation, comment voler rapidement les biens publics et les ressources. L'enrichissement insolent. Oui, insolent. Et malheureusement, ils partent investir ailleurs. Sous le régime de Kabila, Félix nous a rappelé ici que Kabila volait l'argent, il mettait ça dans des Panama Papers, sa famille, il a cité, plus moi, ce nombre de deux, je ne viens jamais dans des médias faire des colibés, il a cité même des noms de sa famille, ses petits frères, ils sont dans des passeports. On a cité même le nom de Dada Jeannette. Oui. Maintenant, sous le régime de Félix Tshisekedi, aujourd'hui, on nous rappelle par Kaboul, qui fit aussi parmi des piliers du régime, comment on détourne l'argent. Et après l'intervention de Kaboul, aujourd'hui, il y a même un concept qui vient de naître ici, on parle de ligue des champions, de compétition de détournement. Et nous sommes étonnés, on apprend même que la dame, la gouverneure de la banque centrale, elle aussi, elle est tombée dedans, c'est la cage qui vient de déposer une plainte. Donc voilà, et ça dérange personne. Ça dérange personne, et vous allez voir comment le procureur va marquer les pas pour suivre les dossiers. Mais si c'est un opposant, par exemple, c'est celui qui n'est pas du régime, qui est peut-être juste une intervention maladroite, comme j'ai vu le cas de Kofi ici. D'abord, Kofi est du régime, juste il a essayé d'interpeller. Je crois qu'il a parlé sous des émotions, hein, parce qu'un homme normal ne peut pas voir ses compatriotes être mutilés, tués, on prend des bâtons, on met sous les jambes des mamans, on tue même les enfants. Alors si on doit se taire, je ne comprends pas si vous voyez ailleurs, même un Français, lorsque vous avez vu, même les simulacres qu'on a fait ici, c'est entre guillemets des coups d'État. Mais le gouvernement américain a réagi pour dire qu'il a besoin des ressortissants américains. Mais on tire les Congolais partout en Angola, personne ne dit mot.
On peut vous tuer. Je vois même des images, on vient de m'envoyer même une image, on a tabassé si c'est un compatriote congolais, parce qu'il est, je ne sais pas, on parle au conditionnel, les chauffeurs d'indignité, il a demandé son salaire. Et on les tabasse comme un chien. Et alors, lorsque les criminels, les gens du M23 regardent des images comme ça, maintenant quand ils nous prennent, ils font la même chose. Donc, bref, je disais tantôt, c'est un système de prédation organisé. Et lorsqu'on donne à quelqu'un, aujourd'hui dans notre pays, une parcelle de pouvoir, la première réflexe, c'est comment voler rapidement. Papa Yondo Kobongsambo côté, Beta l'idée, la lobby Kolongwa. Et c'est comme ça, et vous allez voir, je ne sais pas, peut-être c'est le seul pays au monde, lorsque quelqu'un est nommé, on vient avec des poudres, on fait, même au sein de l'armée, on nomme dans l'armée, sur le régime de Mobutu, on voit parce que dans l'armée, on fait des fêtes. Au moment, les gens sont en train de mourir. Donc, on ne comprend plus rien. Certes, l'homme blanc, les colonisateurs nous ont pillés, mais on doit dire des choses vraies. Moi, j'ai fait un effort de dire que la vérité. Léopold nous a coupé les bras, tout ça, mais tous les rails qu'on a ici, c'est-à-dire des bâtiments, les infrastructures, je peux dire des voies de communication, en commençant par la province orientale jusqu'ici, vous comprenez, ces gens-là, ils nous ont tués, ils ont tout fait, mais ils nous ont quand même laissé. Aujourd'hui, si vous allez par exemple dans des milliers ruraux là-bas, dans des territoires, mais la plupart des administrations publiques, on appelle, à l'époque, on appelait ça, c'est des bâtiments de commissaires de zone là. Aujourd'hui, c'est vraiment dérablé, mais c'est des vieux bâtiments laissés légués par les colons. 60 ans après, nous ne sommes pas capables de construire même, je crois, l'émission précédente, je vous ai dit, j'étais vers Bikoukou, j'ai vu un bureau du quartier. Cet espace-là, c'est quand même volumineux. Un bureau du quartier, c'est un don de l'Union européenne. Un don de l'Union européenne, un bureau du quartier, c'est de 3 mètres comme ça. Voilà, c'est inhumain. Bref, d'abord le premier élément. Deuxième élément, c'est que l'ami avait dit tantôt, c'est manque de leadership. Ça, tout le monde sera d'accord avec moi. Je partage même l'intervention de M. Jean-Lucien Boussa, l'un des membres du gouvernement, je crois, dans une conférence de Nikin, il a rappelé, il a dit que la vérité, malheureusement, il a subi beaucoup d'attaques venant de ses collaborateurs et surtout les militaires de l'UDPS. Mais il a dit qu'il a eu le problème de manque de leadership. Un leadership éclairé. On n'a pas un visionnaire. C'est-à-dire on prend le pouvoir pour faire quoi? Parmi les missions sur l'erreur d'un gouvernement, notamment lorsqu'on parle de pouvoir, c'est pour corriger les erreurs du passé. Et c'est réellement entre nous. Je regarde la Carmera. Les régimes, les amis de l'IDPS nous ont dit tous les noms ici de Kabila, Rwandais, ainsi de suite. La guerre ici, une guerre de complicité. Félix nous a rappelé même que ce qui s'est passé au Kassai, c'était Kabila. C'est lui qui est derrière cette histoire-là. Donc, on nous a tout dit ici. Mais certes, sous le régime de Kabila, on nous a parlé de la guerre asymétrique. Moi, j'ai participé dans beaucoup de conférences. C'est-à-dire les ennemis venaient tuer, ils fouillaient. En 2019, on a trouvé 145 territoires. Et on a voulu le départ de Kabila pour qu'on puisse perdre 4 grands territoires. Des grandes agglomérations sont parties, vous comprenez. Donc on doit dire des choses vraies. Donc nous sommes devenus la risée du monde. Donc le problème c'est que les autres manquent de leadership. C'est-à-dire ceux qui ont la parcelle du pouvoir, soit ceux qui gèrent, ils sont ailleurs. Et vous allez voir pourquoi la communauté internationale n'intervient pas. Voilà ce qui se passe en Ukraine. Mais moi, je n'ai jamais vu Zelensky participer dans des fêtes, aller boire, tout ça. Ils sont dans des fêtes, ils participent dans des matchs de football. Lorsqu'un joueur rate les billes, Zelensky crie. Mais tout ça, quand on voit ça, comment les gens peuvent intervenir? Il y a même une vidéo ici, bon, comme nous sommes dans les médias, c'est pas important de dire des choses qu'on ne maîtrise pas, mais on nous parle ici d'un conseiller qui est tenté de dire j'ai une vidéo qu'on voit ici, je crois que aussi vu cette vidéo-là. Vous comprenez? Donc, mais c'est pas quelque chose de caché parce que la plupart des collaborateurs de ceux qui sont du régime, les disent chaque jour, vous avez suivi même un autre né. Hier, j'avais un peu beaucoup d'estime de l'IGF. Je crois qu'il était aux États-Unis. Il a dit non, l'investisseur venez. Ce qui se passe au Congo, on les regarde à la télévision. Ne pensez pas que c'est pas avec nous. C'est loin, on regarde à la télévision. Donc, tout ce qui se passe là, on regarde à la télévision, comme le foot, les matchs qui se jouent en Espagne. Donc, il n'y a pas la guerre ici. Venez investir. Et je vis même quelqu'un que j'avais beaucoup d'estime, le pasteur qui est le directeur du cabinet actuel, il était aussi, je crois, dans un média, il intervient, il dit que non, voilà, non, il y a il n'y a rien, la guerre là. C'est comme si, moi, sincèrement, je ne comprends rien. Sincèrement, je ne comprends rien. Et un autre élément, comme je dis ici, pour terminer, un manque de vision. Le système de prédation, de détournement, de vol, c'est-à-dire qu'il faut voler rapidement pour garder quelque part, tu sais pas, demain peut-être on ne sera pas là. Alors, les autres ailleurs,
ils travaillent dans... Ils ont un agenda. Ils ont des objectifs. Parce qu'il n'y a pas la magie qu'on doit faire, on va faire ici. On ne va pas peut-être nous amener des extraterrestres pour construire les pays. L'Afrique d'ici, ce sont des noirs comme nous. Je ne vais pas citer peut-être des pays arabes, et là on va dire qu'ils ont la peau un peu colorée. Les Nigériens, donc il y a beaucoup de pays ici, même les Zambie, Tanzanie, les autres avancent. Mais nous, même pour imaginer acheter le maïs ici, on nous parle des prix de 80 millions de terres arabes. Ou mon aîné, moi qui disait terre arabe. Donc, mais nous sommes, chaque jour, chaque mois, le gouvernement sort l'argent pour acheter les maïs quelque part. Quelque part aussi, c'est le peuple aussi qui est complice par le mauvais choix des animateurs. Non, on doit dire des choses vraies. Je l'ai dit ici, le peuple n'intervient pas ici. C'est qui est vrai, on doit dire des choses un peu plus claires. Il y a quand même ceux qui sont choisis par la population. Mais la manière dont nous organisons nos élections dans notre pays, il n'y a rien qui peut, ou soit qui peut convaincre ou dire à la communauté, soit rassurer que c'est la population qui a intervenu, c'est le souverain primaire conformément à l'article 5 qui a donné la légitimité à ceux qui sont là. Donc ce sont des histoires qui se font. Je crois que vous-même vous avez vu ici les dernières élections. Comment on a voté pendant des semaines en violation de la constitution de la loi électorale. Comment on a distribué des machines à voter. On a même des images où j'ai vu un papa qui a voté et les jeunes là qui lui ont dit, il dit à Lingala, il a donné aussi à sa femme de voter aussi. Donc vous comprenez, il ne faut pas dire que la population fait les mauvais choix. Le problème, c'est nous-mêmes. Donc, on fait un semblant d'organiser des choses et ces systèmes-là d'organiser de mauvaises élections, tenez que nous risquons d'avoir encore un siècle. Et j'ai dit, ma crainte, c'est que nous puissions peut-être un jour vivre ce que les autres ont vécu, soit la disparition de cet État. Parce que, est-ce que tu peux imaginer? Merci. Je vous en prie, madame, pour terminer, tu peux imaginer les rebelles, l'impression, les images qu'ils sont en train de voir, c'est sur le même tableau qu'on a vécu en 1996, quand la Fidèle venait. C'est-à-dire, partout, les rebelles sont en train de récupérer, voir l'alliance populaire. Vous comprenez, le peuple, c'est comme si c'est d'accord. Sur le plat, de l'autre côté ici, c'est comme si les Congolais sont en train d'attendre. Donc, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Malheureusement, nous sommes en train de parler, mais ce qui met... Imaginons si c'était ton enfant. Imaginons si c'était comme nous qui... nous, on a eu la chance peut-être de faire des enfants à l'âge un peu avancé. Mes enfants m'adorent. Et vous voyez quelqu'un venir entrer dans votre maison, prendre ta fille, commencer à le couper devant vous. Comment tout ça? Au lieu de se mettre ensemble, de définir de nouvelles orientations, de créer, de vouloir vivre ensemble, d'organiser notre pays, d'avoir l'unité. Mais les gens sont déterminés à conserver le pouvoir à tout prix. Et malheureusement, nous risquerons avoir des yeux pour pleurer. Donc là, la population est là, la population fait des efforts, madame, que personne ne te trompe, dans un pays où vous avez vu par exemple au Kenya, le gouvernement a tenté d'organiser, imposer une disposition qui n'a pas plu à la population est sortie. Est-ce que vous avez vu des balles réelles ici, la population? Mais ici, même les médecins, avec les bousons qui vont demander les salaires, ils sont molestés comme les chiens. Donc, cette population, je crois, depuis le 4 janvier 1954, jusqu'à aujourd'hui, continue à faire quelque chose. Mais un ventre affamé, madame, et face à ceux qui ont des armes létales, madame, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Donc ici, même des marches au-dessus, nous sommes à l'opposition. À l'ECD, vous voyez comment nous subissons. Nous avons des dégâts, nous avons perdu beaucoup de compatriotes qui sont morts, qui sont tombés aujourd'hui, les autres sont devenus des inaptes. Donc c'est un peu compliqué. Merci. C'est un peu compliqué. Comment créer la classe moyenne? Quelles sont les solutions à donner? Je passe la parole à Christian Mwamba. Oui. Merci madame. Comment arriver à créer cette classe moyenne? En théorie, nous avions beaucoup de théories, mais le Congo a besoin de la pratique. La pratique, nous allons passer d'abord par le partage équitable de ressources naturelles dans nos ménages. Premièrement. Allez-y. Voilà. Nous voyons ceux qui sont riches. Créer la classe moyenne, d'abord, c'est diminuer l'écart qu'il y a entre les riches et les pauvres. Oui. Vous voyez, dans un état où nous avions une classe moyenne, vous allez voir que la vie et les sociales vont marcher. Je vais dire ceci. D'abord, nous avions un problème de la réhabilitation de l'État. Si on réhabilite l'État aujourd'hui, si l'État commençait à prendre ses engagements et ses devoirs face à la population, nous avions créé déjà la classe moyenne. La classe moyenne, c'est quand l'État a déjà identifié les problèmes que subissent la population, quand l'État répond aux demandes de la population, quand nous avions
le développement des 4 secteurs que nous allons citer très bientôt là, vous allez voir que ce n'est que par ça qu'on peut créer la classe moyenne. Nous avions la défense et la sécurité, nous avions les social et l'économie, nous avions l'éducation nationale et la santé. Si on faisait les réformes de ces 4 secteurs-là, aujourd'hui nous aurons réellement une classe moyenne vivable. Ça veut dire, quand nous parlons des responsabilités de l'État, parce que c'est inadmissible, un officier dormir dans une maison en tôle. Venez au camp Mobutu, venez au camp Kokolo. Vous allez voir. C'est vraiment pitoyable, ça ne doit pas continuer à être ainsi. Nous devons nous décider pour changer les choses. La classe moyenne sera créée simplement avec la distribution équitable. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont trop pauvres. Les gens n'arrivent pas à se prendre en charge. C'est à l'État d'encourager la prise en charge de populations par les moyens qui seront mis avec la politique de l'État à cette population-là. Pourquoi nous sommes très pauvres aujourd'hui? Parce que je ne suis pas en mesure d'abord de me nourrir. Être pauvre, c'est être incapable d'utiliser $1 dans une journée. C'est comme ça que les Américains définissent la pauvreté. Alors que moi, je connais des gens que je respecte beaucoup, qui sont incapables d'avoir 2000 francs pour survivre. Comment sortir ces gens-là de cette gouffre? Ce n'est qu'avec des hommes d'État qui ont la vraie volonté politique. Tout part par la vision et la politique. Nous avions un problème d'hommes très sérieux qu'on n'arrive même plus à identifier, comme tout à l'heure venaient de le dire les pasteurs. On ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Mais je nous dis ensemble que c'est possible de créer, et à partir des lignes maîtresses que nous sommes en train de donner, vous allez voir que, par exemple, c'est depuis 2007 que nous avions essayé de définir les besoins des populations, les attentes des populations, pour enfin créer cette classe moyenne. Quels sont les besoins primordiaux? Les besoins primordiaux, parce que vous voyez, quand nous parlons des 4 secteurs, quand nous avons la défense et la sécurité, nous avons les social et l'économie. Vous allez voir que dans les sociales, le premier trait, nous avons l'agriculture, pêche et élevage. Au premier loge d'abord, agriculture, pêche et élevage. Dans un État qui doit aspirer à être un État vivable, nous devons avoir la justice. La justice est classée dans les sociales. Pourquoi? Parce que dans la répartition de besoins de première nécessité, quand il n'y a pas de justice, l'État n'existe pas. Gouverner étant prévoir, tout part de l'échec des gouvernants. Il n'y a pas de classe moyenne parce que, comme encore le pasteur venait de dire, nous avions des gens qui se sont appropriés le pouvoir illégalement, et aujourd'hui nous sommes en train de subir les négligences que nous avions. Comment créer la classe moyenne alors que nous avions les phénomènes Chegué, les phénomènes, passez-moi le terme, Tchel, tout ça. Ce sont des conséquences sérieuses de l'absence de l'État. Parce que l'État a foyé à ses missions. Si on a besoin d'avoir des classes moyennes, nous devons aussi passer par l'encadrement et la prise en charge de la jeunesse. Quelle politique aujourd'hui pour encadrer la jeunesse qui est l'avenir de demain? Il n'y a pas de politique. Nous sommes en train de dire, comme mon papa m'a toujours dit, je le salue en passant, nous vivotons. Donc nous sommes en train de vivre parce que nous avons des soufflets de vie. On n'a pas de vision, nous sommes là. C'est comme un aveugle qui est en train de conduire un autre aveugle, alors qu'un aveugle, pour bien arriver à bon port, il doit être accompagné par quelqu'un qui est en train de voir. Donc c'est un peu ça que je cherchais à partager ensemble. Et voilà, je passe la parole à Pasteur Taboko. La même question, comment arriver à créer cette classe moyenne? Madame, en termes de solutions, nous, dans notre parti politique SID, c'est une organisation, une structure bien organisée. Je crois que ces documents ici, je crois les Congolais, la majorité des Congolais qui suivent notre élite les savent. On appelle ça les manifestes de Kisangani. Nous avons réfléchi, nous avons mis des idées. Parce que dans la gestion moderne, tu peux avoir des moyens, mais si tu n'as pas une vision, ce qu'on appelle soit vision programme, c'est difficile de pouvoir gérer. Alors, nous avons, je vous en prie, madame, on ne peut pas parler
Donc, lorsque vous faites allusion à la classe moyenne, c'est-à-dire vous faites allusion au développement, mais le bien-être. Mais on ne peut pas parler d'un quelconque développement, de la stabilité sociale, lorsqu'il n'y a pas un certain nombre de fondamentaux, notamment, je crois, la mienne a dit, mais nous, c'est structuré, s'organiser, l'état des droits et la légitimité. Nous avons chez nous ce qu'on appelle des 4 prérequis, notamment l'état des droits. Et l'état des droits, ici, on fait allusion aussi à la justice. Pourquoi? Parce que nous allons promouvoir, nous allons faire en sorte que nous ayons un État où tous les Congolais sont au-dessous de la loi. C'est la loi, c'est la constitution, les lois secondaires qui seront au-dessus. Il n'y aura pas de Congolais et sera. Et aujourd'hui, s'il y a même, par exemple, le manque de culture des taxes, madame, pourquoi? Mais c'est parce que l'État n'existe pas. Quand vous voyez des agents de l'État venir devant votre boutique, soit dans une pharmacie, vous avez quel sentiment? Dans d'autres cieux, il y a d'autres espaces ici, la planète Terre, ils n'ont même pas de minéraux. Mais l'État vit qui est par les taxes et des impôts. Donc nous allons créer ce qu'on appelle l'état des droits. Et la légitimité, c'est-à-dire un pouvoir légitime, un pouvoir issu du peuple, un pouvoir qui sera respecté. Je vous dis, dans la dimension psychologique, madame, c'est très important. Permettez-moi de vous rappeler, bon, ce n'est pas une anecdote, c'est une réalité. Pendant les élections de 2018, ça c'est un petit frère, mon petit frère propre qui m'a raconté cette histoire. Donc, avant la publication des résultats, vu tout ce qui s'est passé, les informations que les opérateurs économiques, notamment les Indo-Pakistanais, avaient, ils pensaient que Fayoul, c'est Fayoul qui devrait être élu. Et ils ont directement augmenté, on payait, puis souvent la majorité sont des temporaires. On leur donnait 3 000 francs chaque jour. Donc ils ont augmenté à 6 000 francs. Et dès qu'on a sorti les noms d'une autre personne, ils ont rabaissé directement, ils ont retourné à 3 000. C'est une réalité. Vous comprenez? Parce que vous serez d'accord, en 2006, lorsqu'on a publié les résultats, vous serez d'accord avec moi, ceux qui étaient d'accord, ceux qui ovationnaient le pouvoir, la majorité c'était des étrangers. Mais des Congolais, c'était les dés. En 2006, c'est la même chose. En 2011, la même chose. Là, en 2018, c'est comme ça. Ça dit sur le plan psychologique, ça fait. Alors, il faut imprimer ce qu'on appelle un état des droits. Deuxième point, c'est l'intégrité territoriale. Je crois que c'est ce que la mienne a dit aussi. Madame, aucun investisseur sérieux ne peut venir dans un pays où on tue chaque jour. Comment tu peux venir dans un pays pareil? Lorsqu'il n'y a pas la justice, lorsqu'il y a l'insécurité, comment on viendrait investir? À part les Indo-Pakistanais que vous voyez ici, en réalité, ces Indo-Pakistanais ici, ce sont des coopérants. Ils sont avec des politiciens congolais. Souvenez-vous du procès des 100 jours. Toi, connais tel, moi, connais pas. Après, ils se connaissent. C'est comme ça. Ils sont là, ils ont toutes les informations. Vous comprenez? C'est pourquoi ils manipulent même ceux qui travaillent dans leurs entreprises. Là, parce que si vous tentez, j'appelle. Donc, c'est comme ça. Troisièmement, nous avons ce qu'on appelle... Bon, la cohésion, on peut aller rapide. La bonne gouvernance. On appelle ça la gestion intègre. Attendez, pasteur, laissez-moi vous relancer. Okay. Vous avez soulevé cette question de la légitimité qui pose problème. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une question qui souffre d'applicabilité et puis c'est difficile d'être résolu cette question? Non, ce n'est pas difficile, madame. Depuis un temps. Ce n'est pas difficile, c'est un problème de la volonté politique. Les Sénégalais venaient d'organiser des élections ici. Les ciels de la terre ne sont pas tombés. Les ciels n'est pas tombé. C'est un général, moi aussi, je suis plus vieux que c'est le président actuel du Sénégal. Vous comprenez? Mais ici, non, ceux qui vont votre pouvoir, il faut tout ça. C'est-à-dire, on pense qu'on ne peut pas imaginer les amis, surtout ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. On s'est battu avec eux. Mais vous les avez entendus pendant les débats? Ah, papa, même les États-Unis, mais je crois même Félix a rappelé à Macron, même là, chez vous aussi, on triche. On va normaliser ça. Et ce qui dépasse mon entendement, la majorité des Congolais sont des chrétiens. Chaque jour, nous sommes dans les églises. Nous organisons des campagnes d'évangélisation. Donc, nous pensons que Dieu est dans le mal, dans la fraude. Donc, on peut organiser de bonnes élections. On veut organiser aussi des élections en Afrique du Sud. Vous n'avez pas suivi que l'opposition, quand même, cette fois-ci, a fait des exploits. Vous comprenez? Donc, c'est ça. À part les 4 prérequis, nous avons ce qu'on appelle, madame, ici la question est de savoir comment avoir une classe politique. Nous avons aussi ce qu'on appelle les 6 priorités chez nous. Là, c'est document. Madame, nous avons l'éducation, la mienne a parlé de l'éducation. À part l'éducation, nous avons ce qu'on appelle
l'accès à l'eau potable, l'électricité et aux soins de santé de qualité. Mais avant d'abord d'expliquer, il y a un point important. Nous parlons des infrastructures. Madame, le pays est enclavé. Nous avons, par exemple, moi, celui qui vous parle ici, j'ai quand même une certaine expérience dans ma province. Allez-y. Vous avez des gens qui vous produisent des maïs, des histoires. Mais il n'y a pas le moyen, il n'y a pas de voie de communication. Et même ceux qui ont des forces musculaires, malgré qu'il n'y a pas de sociétés là-bas, des entreprises modernes qui produisent du maïs et ainsi de suite. Il y a des compatriotes de l'autre côté là-bas, c'est toi le côté qui peut initier les personnes avec qui ces femmes, ils peuvent vous produire même 200 sacs de maïs. Mais lorsqu'il sait que même si je produis ça, ça va pourrir ici, qu'est-ce qu'il fait? Il produit des fils qui disent, peut-être 15. Tu peux imaginer, madame, dans un grand pays comme le Congo, on n'a pas un bateau de navigation ici. C'est-à-dire quitter par exemple Kinshasa pour aller même un Bandaka qui s'en. La pêche n'est pas industrialisée, l'agriculture non plus. Allez même pas là-bas. Mais je vous dis, ouais, c'est moins le déplacement. Mais même si vous allez au Congo-Brazza ici, vous savez comment les Congolais se déplacent sur le plat fluvial avec les pirogues. Chez nous, là, on appelle ça Iboura. C'est très dangereux. On met 3 pirogues, 4 pirogues ensemble. Et quand ils viennent, ils appellent ça 0 tirando. Et il y a tous les services qui sont là-bas, Maloukou, partout ici, qui rassurent l'argent. On regarde comment ça dit, moins de pépé, vous êtes noyés. Les gens meurent. Et après, on va dire que non, Nzambe Tala Makambu. Donc, des voies de communication maritime, terrestre, n'en parlons même pas aérienne. Si ces expatriés décident d'aller avec leurs antonov ici, nous sommes cloués. Donc, les infrastructures. L'électricité, madame, parce que les investisseurs pour venir, mais l'électricité c'est une ressource très importante. Lorsqu'il y aura par exemple des voies de communication, comme je vous ai dit, c'est routière, il y aura l'eau et l'électricité. Mais ça va diminuer d'abord ce qu'on appelle les zones rurales. Pourquoi tout le monde veut venir dans des milieux urbains? Il y a même des magistrats qui venaient d'être nommés récemment ici. On l'envoie dans un territoire, il dit il n'y a pas hôpitaux, il n'y a pas quoi. J'étais en 2013, je crois que c'est les dernières vacances que je suis allé en 2013 dans ma province. J'ai vu quelqu'un qui quitte 120 km pour venir au chef voulait c'est-à-dire au territoire, parce que nous avons ce qu'on appelle des marchés triangulaires là-bas. Les gens viennent de Kinshasa, de Brazzaville, tout ça. Ils viennent vendre là-bas dans notre territoire de Lukulé. Quelqu'un vient avec 12 nattes, parce que 120 km là, il n'y a pas les véhicules. Il faut mettre ça sur la tête ou sauter sur le dos. De mon Congo Lembi a changé dans Moutou. Et pour arriver avec ces 12 là, 8 et Tika il a taxe, il arrive avec 4. Et à la fin, il va acheter les sel, il va acheter le pétrole et les savons. Pour rentrer, 8 et Tika dans la taxe, ça coûte un genre, on appelle les policiers, tout ça, bureau à boy, Tika Matoko Moko, Tika Mitoko Mibale, à se retrouver dans 4. Et comment vous allez parler d'une classe moyenne? C'est-à-dire, lorsque vous allez répondre aux indicateurs que je viens de dire ici, notamment les infrastructures, la sécurité, à part la sécurité, la bonne gouvernance, les infrastructures, mon frère, ma soeur, mes bien-aimés qui nous suivent, compatriotes congolais, les investisseurs sérieux viendront, surtout aussi la justice. Permettez-moi, certes, nous ne sommes pas dans une émission religieuse, mais même la Bible dit que c'est la justice qui élève la nation. Mais comment un chef de l'État qui vous dit que la justice est malade, et vous voulez que les Américains, les gens sérieux viennent investir dans ces pays-là? Mais si, mais l'argent est parti. Mais déjà, Constant Moutanda nous parle de la réforme de la justice. Bon, lui c'est un jeune courageux, il est peut-être dans du populisme, mais sinon, beaucoup de choses qu'il fait là, bon, on ne peut pas peut-être tout nier, mais néanmoins, je sais qu'il aura beaucoup de difficultés pour mettre ça en musique. Par exemple, il a commencé l'histoire des homosexuels ici. On est où? Vous comprenez? On est où? Il a tenté de bloquer ici, c'est Kazadi ici. Kazadi est parti. Kazadi est parti. C'est-à-dire, il n'a pas toutes les mallettes du pouvoir. Maintenant, il va revenir, je crois, nous, les églises, parce que là, c'est les marrons faibles. Depuis l'arrivée de la FDR, c'est les églises. Et les églises, là, lorsqu'il parle des églises, ils voient que les églises de réveil. Et là, c'est là où il y a les tapages. Moi, je n'encourage pas. Je veux qu'on puisse assainir un peu notre secteur, surtout pour les tapages. Mais les musulmans aussi. Il y a les tapages d'urnes et tapages d'ortir. À partir de midi, si vous allez là-bas dans les mosquées, bon, les églises catholiques aussi. C'est-à-dire, faisons des choses, réglementons des choses, mais nous ne voulons pas qu'on donne les marchés aux policiers, parce que qu'est-ce qui se passe? Les policiers vont commencer maintenant à circuler à toutes les avenues, on arrache les baffles, avant de récupérer ça, il faut payer $200. Vous comprenez? Donc, nous voulons que les choses se passent de la manière propre, de manière un peu ordonnée. D'abord, s'il y avait seulement ce qu'on appelle l'autorité de l'État, c'est même pas au ministre de faire des acrobaties. Chaque chef de riz, chaque chef de quartier, chaque boucoumès va organiser sa juridiction. Ah, papa, Kiti Sabafra, le cas contraire, on vous envoie une convocation.
on va se taire. Vous comprenez? Donc, le problème, c'est que, voilà les indicateurs que nous venons de dire, madame. Si nous tentons de faire ce que nous sommes entrés, par exemple, nous aller décider ce qu'on a pensé, on aura une classe moyenne. Mais le cas contraire, la classe moyenne sera seulement des partis politiques. Vous voyez, c'est la seule activité qui évolue bien à la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui sont au pouvoir qui créent des partis politiques. Pourquoi ils créent des partis politiques? Parce qu'ils veulent tricher. Pour tricher, il faut créer des mosaïques. Parce que si notre propre parti, par exemple, obtient la majorité seule pour mettre quelques députés, ça va gêner. Alors il faut créer des mosaïques. On prend seulement, ouais, par exemple, à l'IDPS, Peter Kazadi, c'est mosaïque, Akas, c'est mosaïque. Ça dit les mêmes gens, c'est pas des partis politiques là, ils créent leurs partis politiques pour à la fin rassembler ça. Donc, même à l'époque de Kabila, des mosaïques qui là ont été inspirés, c'est même pas les gens de PPRD. Et Félix est venu, on a cru corriger. Oh, lui, donc Kabila aujourd'hui, c'est un modèle pour les amis de l'IDPS. Donc il crée des partis politiques, c'est ce qui paye. Et avec les partis politiques, lorsqu'il y a par exemple la nomination d'un gouvernement, vous venez là-bas, chaque groupe avec son papier. Nous, les partis terres, nous soutenons le chef de l'État, mais nous ne sommes pas représentés. Donc c'est comme ça. Merci. C'est comme ça. Donc, il y a des fondamentaux, madame. Il y a des fondamentaux, comme je viens de dire tantôt ici, la sécurité, la bonne gouvernance, désenclavement, l'eau, l'électricité. Sans ça, on peut tourner, on peut faire des émissions ici, il n'y aura pas un changement. Et voilà, Christian va y rebondir. Oui. Nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de vivre, mais nous sommes en train de donner des solutions pour essayer de changer les choses. Créer la classe moyenne aujourd'hui en RDC départ par la responsabilité de l'État. Comment? Il y a une fois, j'ai animé un débat quelque part où j'ai parlé de la gestion concentrée des gouvernances. Qu'est-ce qu'on avait on disait quoi? Nous avions les secteurs précités. J'ai parlé de 4 secteurs. Hein? J'ai parlé de la défense et la sécurité, j'ai parlé du social et de l'économie, j'ai parlé de l'éducation nationale, j'ai parlé de la santé. Si et seulement si aujourd'hui les chefs décidaient de mettre en pratique les pronogouv ici, nous allons avoir tout ce que nous cherchons en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous avions écrit dans ces documents? D'abord l'enseignement. Nous appelons l'enseignement, nous n'appelons pas enseignement, nous appelons éducation nationale. C'est quelque chose qui doit revenir strictement à l'État. Tout comme la santé. L'État prend en charge l'éducation nationale, ça veut dire que l'État a une politique, vous savez, déjà, on ne peut pas avoir une classe moyenne avec les programmes de l'éducation nationale que nous avions aujourd'hui, déjà. La gratuité n'est pas bonne? Non, non. L'État doit prendre en charge l'éducation nationale, ça veut dire c'est bien la gratuité. Mais la gratuité n'est pas effective. Vous allez à Bosangani, il y a la gratuité. Mais quand vous venez pour inscrire l'enfant, on te demande $120. Quand tu refuses, on te dit non, c'est déjà plein ici. Et on dit, vous voyez, nous avions les enseignants. Qu'est-ce que l'État doit faire? L'État doit loger tous les enseignants sur l'étendue nationale. Moi, je suis en train de regretter quand on me vend une parcelle vers Bingi Bingi là-bas. Je regrette. Ce sont des espaces où l'État devait, parce qu'avec la loi Bakajika, où le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais, l'État devait avoir des logements sociaux pour pour tout fonctionnaire. Pour les agents publics de l'État. Pour tout agent public de l'État, il doit être logé. Il est logé. Le même agent qui est logé, ses enfants doivent étudier dans des écoles officielles, donc les écoles de l'État. Suivez-moi attentivement. Donc l'État prend en charge l'éducation de cet enfant-là, après l'avoir logé. L'enfant qui doit se réveiller à 5 heures pour être à l'arrêt des bus, les bus qui doivent venir les prendre, l'amener à l'école, doivent revenir à l'État. Mais nous constatons que l'État n'a pas de bus. Voilà pourquoi il y a ce qu'on venait de dénoncer tantôt, l'abandon total de l'État, l'inexistence de l'État. Je suis en train d'avancer. L'enfant d'un médecin qui étudie dans l'école de l'État, les médecins soignent les enfants des enseignants, n'est-ce pas?
cette tournure de choses où l'équilibre concentré de gestion est en train d'intervenir. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. On comprend. Donc, l'État a failli à ses missions. Il y a des préalables qu'il faut mettre en marche pour que l'État puisse quand même redorer l'image de l'État parce que nous symétrisation des services. Effectivement. Donc, c'est un peu ça. Nous avions réfléchi à ça de façon à ce que quand seulement ces secteurs-là seront concentrés en mouvement d'équilibre, nous allons voir que non, la classe moyenne sera créée. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de changement des mentalités? Parce que le pasteur avait soulevé une question ici. On te nomme aujourd'hui, parce qu'on ne sait jamais demain. Et que faire pour parvenir à ce changement des mentalités? Bon, nous sommes en démocratie. L'immoralité bat son plein, je vous dis. Oui, hein. nous sommes en démocratie. On te nomme ministre à 7 h, demain à 22 h, vous avez déjà un immeuble. Voilà. La mentalité pose aussi problème pour essayer de développer notre pays. J'ai été arrêté vers Botswana une fois parce que j'étais seulement congolais, parce que je m'étais comporté en congolais. Nous descendons à l'aéroport, il y a des caméras, il y a des poubelles bien numérotées. Ce que vous prenez dans l'avion, vous ne descendez pas avec. Mais moi je descends, j'ai fini de prendre mon sucré, qui est d'abord interdit de descendre avec, je jette à la fenêtre. Et c'est la police qui me prend, qui ne m'arrête pas, qui m'interpelle. Il me demande de récupérer, aller jeter. Il y avait d'autres poubelles là-bas, mais d'aller jeter aux poubelles qui est destinées à recevoir cette bouteille-là. Les Congolais doivent changer de mentalité. Nous devons nous regarder en face. Si nous devons défendre ces pays, c'est en essayant de nous mettre d'accord sur certaines règles. Gouverner ces pays, il faut les gouverner avec une main de fer. Voilà pourquoi la démocratie... Une main de fer, c'est-à-dire la politique du bâton. Non. Une main de fer... Expliquez un peu. Non. Une main de fer, c'est une main avec des lois qui sont où tout le monde est soumis. Ça veut dire quoi? Le Congo ne souffre pas de loi. En tout cas, nous avions des lois. Mais l'applicabilité, quand on dit... le système de 2 poids 2 mesures, on ne peut pas développer un pays avec ces histoires-là. Une main de fer, ça veut dire que c'est lui qui a volé. Il n'y a pas de différence entre voler et détourner. Vous comprenez? Celui-ci a détourné, on dit qu'il a détourné, c'est différent de celui qui a volé. Non. Donc, il vole, il est condamné à ceci, à cela. Il a tué, il est condamné à ceci, à cela. Nous avions vu les gens qui ont pris des reins des gens être libérés tout en étant à la prison centrale de Makala. Il y a l'autre qui m'a écrit à partir de l'Afrique du Sud, qui a écrit dans un tweet là, Wanambo Kanabi Sotobi place de côté là, on place de Bimaka. Donc l'État n'existe pas. Souffrons qu'on puisse nous le dire pour qu'on puisse essayer de changer les choses. Et voilà, pasteur veuillez aussi répondre. Malheureusement, dans notre pays, lorsque vous parlez, vous essayez d'interpeller, ceux qui sont là, ils sont encore radicalisés de plus. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Les Andés qui jouent en Zale, ils sont là, la jalousie. Et c'est ce qui dépasse mon entendement. Vous allez voir les amis, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et tant que Kabila liberté d'expression. Vous voyez, ça dépasse. Mais néanmoins, je vous ai dit tantôt ici que nous, dans notre document qu'on appelle le manifeste de Kisangani, nous avons les 4 prérequis. Et à part 4, je vous ai parlé aussi des 6 priorités. Dans les 6 priorités-là, par rapport à notre sujet, c'est-à-dire, vous parlez, nous cherchons, peut-être demain, parce qu'aujourd'hui c'est déjà impossible, d'une classe moyenne, comment faire. Le point 5, on parle de l'entrepreneuriat et le développement du secteur productif. Alors, pourquoi je vous ai énuméré? C'est-à-dire, lorsqu'on aura par exemple des infrastructures, des voies de communication, et ça va faire en sorte que tout le monde... Par exemple, il y a d'autres Congolais qui sont ici, mais quand il apprend par exemple qu'il y a une société qui est ouverte là-bas. Mais par exemple, moi, tu sais que mon territoire d'origine est Kinshasa, c'est moins de 400 km, c'est 300 quelques kilomètres. Ah bon? Donc, celui qui quitte Kinshasa pour aller à Mwanda ou Boma, il fait une distance plus avancée que celui qui part à Nkolé. Nkolé, c'est 300 quelques kilomètres ici. Mais pour prendre nos pirogues là pour arriver là-bas, mais tu vas faire par exemple une semaine, même avec les bateaux.
Aussi, il y avait des voies de communication. On peut faire des affaires là-bas. Les matins, tu es là. Même dans d'autres pays, vous voyez quelqu'un, par exemple, dans des pays civilisés, développés, quelqu'un travaille dans une distance, par exemple, de 200 km, 300 km, il part le matin, il rentre, tout ça. Mais là, d'abord, les voies de communication. Mais comment on peut pas de voies de communication? Il y a l'insécurité. D'abord, ces gens-là, comment ils peuvent arriver là-bas pour construire comme mon aîné, je les salue aujourd'hui, il est avec Félix Tshisekedi, Mouzito parler, il faut mettre les mis. Comment, et dans une autre émission, je crois, on était ici avec vous aussi, avec votre collègue, je parlais avec l'ami Claude Mbo, mais aujourd'hui il a quitté Mouzito. Je lui ai dit, mais comment vous allez construire ces... Il a quitté Mouzito. Il a quitté Mouzito. Il a dit d'abord, Mouzito, il fait la politique, il dit sauve-souris, il ne comprend pas. Donc il a dit, essayez de les chercher. Donc, j'ai dit, comment vous allez construire ces murs-là? Parce qu'il y a de l'insécurité. Il y a de l'insécurité. Donc, il faut d'abord pencher sur la sécurité. Parce que, alors, à ce moment-là, nous allons créer pour nous, par exemple, dans notre vision, l'entrepreneuriat. Faciliter, mettre des moyens. Parce qu'il faut vraiment... D'abord, la plupart des partis, surtout même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ce sont des social-démocrates. Vous comprenez? Créer des conditions pour qu'il y ait quand même la classe moyenne. Mais les jeunes entrepreneurs ont un sérieux problème pour obtenir des financements. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. On peut investir dans ce secteur-là, c'est-à-dire mettre un peu de moyens, vous comprenez? Mais comment? Pourquoi pas? C'est qu'ici, qu'est-ce qui se passe? C'est tout ce qui me fait mal. Vous voyez, madame, on peut à un moment donné parler de Mobutu, parler du système de la fidèle jusqu'à Kabila, mais ces gens-là n'avaient pas un programme de gouvernance. Mobutu n'avait pas un programme, il a dit que bon, voilà, quand moi j'aurai le pouvoir. Non, ils ont fait des coups d'État, ils sont arrivés comment ils sont arrivés. Mais les amis de l'IDPS, plus de 30 années, ils nous ont vendu des illusions ici. Qu'on avait une vision. On avait pour soulever toutes les interventions de M. Tshisekedi. Je crois même ces dernières interventions sur Top Congo, ça me fait mal. Quand je marche dans mon véhicule, je vois comment les Congolais font des pieds, ils ont l'argent, mais il n'y a pas les transports. Ça, c'est les interventions de Félix. Mais ils sont arrivés là-bas, l'unité de musique, c'est Kabila. À l'époque de Kabila, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez dit? Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Il y a un élément majeur. Le système de prédation là, il travaille toujours, les Congolais, ils travaillent toujours avec les expatriés. Et c'est pourquoi vous serez d'accord avec vous allez voir les supermarchés, c'est pilé chaque jour. Mais les Congolais peuvent tenter organiser, créer par exemple un supermarché ici. Et vous, mais 2 ans à 3 ans, on essaye. Le matin, tu peux te retrouver comme ça. Oui, ça, genre de l'État va comme un lieu. Je me souviens. Sur Brikil, là, il y a un supermarché d'un Congolais. D'ailleurs, pour essayer un peu d'attirer les gens, il a écrit « Oh, il y a moins d'ambo ». Parce qu'à côté, là, il y a aussi un autre supermarché des expatriés. Mais ce qui émerge, c'est les expatriés. Mais il faut poser la question pourquoi les expatriés émergent. Parce qu'ils connaissent des stratégies. Ils ne payent pas de taxes, ils ne payent pas tout ça, ils s'arrangent avec les politiciens. Mais c'est que les agents de l'État qui se présentent là-bas, bon, ils te donnent un petit rien de transport. Si tu compliques, il appelle ton chef, là, le chef te tire aux ailes. Bima Kuna! C'est comme ça. Maintenant, les Congolais, comme ils ne savent pas tous ces tuyaux-là, lui, il est là, il voit les agents de l'État qui se présentent. Donc, il faut créer la classe moyenne, mais avec des gens qui ont une vision, qui ont la volonté, les hommes intègres, et non des gens qui pensent détourner l'argent, et ça ne les dérange même pas. Et un autre élément, vous avez parlé, je crois, vous avez relancé l'ami ici. Nous, en dehors de 6 priorités, nous avons aussi 6 autres défis. Dans les 6 autres défis, nous avons aussi, bon, vous parlez du patriotisme, nous parlons de la citoyenneté. C'est-à-dire, un compatriote, il doit intérioriser l'amour de son pays. Vous voyez, par exemple, madame, je peux illustrer ça, vous voyez le footballeur, quand il joue. Vous voyez comment il se donne là. L'exemple, un autre exemple de Mamadou Ndala. Comment il a montré, je crois, devant le micro de votre consoeur Sylvie. Il a montré des traces de balles partout. Il dit, je suis prêt à sacrifier ma vie. C'est le patriotisme. C'est-à-dire, il faut aimer ton pays. Mais vous avez d'abord des salaires colossaux. Mais comment vous détournez encore, comme un document à mon à gouverneur, ou à 7 millions, des pourcentages et des pourcentages. Mais ça vient comment? Et vous allez voir ces gens-là, chaque dimanche, ils sont à l'église. Ils donnent les offrandes. Et les hommes de Dieu aussi prient pour eux. Ils ont des conseillers spirituels. Ils ont des conseillers spirituels qui ne demandent même pas leur salaire parce que lorsqu'on va t'amener la dîme c'est le 1/10 du salaire. Mais ces gens-là ne demandent même pas la dîme. Par exemple, dans notre pays, est-ce que tu connais les salaires des autres chefs d'État de l'Union européenne? C'est-à-dire, tous ceux qui assignent des postes de politique, ils n'ont pas de salaire. Si vous tentez de dire, comme je parle là, du lobé là, à tout le salaire n'est pas en ligne, à tout le Kabila. Mais vous avez prôné la gestion transparente.
Kabila est venu avec des armes. Et il a tenté de gérer. On peut tout dire. Mais ici, nous parlons de compatriotes. C'est aussi qui on s'est bâti. Donc, madame, il y a des fondamentaux, comme je vous ai dit tantôt. Par exemple, dans notre parti politique, je crois cet exemple-là, on peut le donner même à Papa Etienne Tshisekedi. Certes, à l'époque, là, toi et moi, nous fûmes encore trop petits. Mais on nous dit qu'Etienne Tshisekedi a été nommé Premier ministre. Dans laps de temps, la majorité des voleurs sont allés retourner, c'est une histoire vraie, sont allés retourner les biens immobiliers qu'ils volaient. Et il y a même un aîné qui m'a dit, il était dans le système de Mobutu, il a dit, il y avait une réunion. Il y avait une réunion, ils ont organisé une réunion et Mobutu leur a dit, parce que arrêtez, Mobutu ne voulait pas de Etienne Tshisekedi. Mais c'était la pression populaire pour raison d'équilibre et ainsi de suite. Dans les années 90, il avait quand même l'emprise, il avait quand même le monopole, c'est-à-dire l'ancrage sociologique dans son parti par rapport à sa lutte. On a passé au Kanga-Kanga-Bino et ils ont cherché des mécanismes comment les verser. Merci. Mais parce que c'est ce qu'il disait toujours, même sous le régime de Kabila, les poissons commencent à pourrir. C'est une théorie chinoise. Les poissons commencent à pourrir par la tête. Quand, par exemple, moi avec Ifaoul, là on ne vole pas. Et si toi-même tu sais que les chefs ne volent pas, comment toi tu vas voler? Merci. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. 1 minute, mot de la fin. Christian. Oui, nous en appelons à une action urgente pour que les retombées se fassent sentir. Ça veut dire que c'est la prise en charge des responsabilités de l'État, les retours à la présence de l'État, parce que nous sentons l'absence de l'État dans tout. Il y a des secteurs clés de la vie qui peuvent favoriser la création de cette classe moyenne. Il y a la sécurité, la défense, il y a les social, il y a l'économie, il y a la santé, il y a l'éducation nationale. Si et seulement si on faisait des réformes sérieuses dans ces secteurs-là, nous allons voir directement que non, ça sera possible de bien vivre au Congo et ça fera beau parce que c'est un pays qui nous a été légué par nos aïeux, qui mérite mieux que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et voilà, pasteur, mot de la fin avec clôture. Merci beaucoup, madame. Nous rappelons à ceux qui sont là, certes, comme je l'ai dit, je le répète, ce n'est pas une émission religieuse, mais ici je parle comme un chrétien. Nous sommes des passagers. Personne, la génération que vous voyez ici, des Félix, des Fayol, je ne pense pas qu'après 30 ans, 40 ans, ils seront encore là. Donc, nous sommes des passagers, nous sommes des pèlerins. Aimons notre pays, parce que ce qui est important actuellement, c'est d'abord l'unité nationale. Il faut se mettre ensemble. Félix, même lorsque nous filmons tous avec lui à l'opposition, je crois sa dernière intervention, je crois que c'était si triomphal. Avant d'aller organiser leur truc, là, ils sont allés à Genève et ainsi de suite. Et il a dit, le jour il a mis Mbondo là. Il dit Tomeli Mbondo. Donc, c'est bien sûr l'émission, l'intervention était à Lingala. Les pays étaient désarticulés. Nous sommes venus ici, on doit parler le même langage. Quand nous allons chasser ces gens ici, ils faisaient allusion au régime de Kabila. On doit se mettre ensemble pour faire des réformes consensuelles, rentrer dans les détours, organiser notre pays. C'est le seul issue. Et nous, dans notre parti politique décidé, je crois, les dernières assises que nous avions eues ici, au mois début du mois de 2024 ici, nous avions demandé que nous puissions nous mettre ensemble, tout autour des pères des églises. Ici, je fais allusion d'abord à l'église catholique, l'église protestante. Bon, si on peut prendre aussi, nous, les Binzamizambe, là, qu'on en épile, il n'y a pas un problème, mais qu'on parle le même langage, parce qu'un peuple uni est plus puissant que n'importe quelle bombe atomique. Je donne souvent cet exemple, voilà ce qui se passe au Moyen-Orient entre Israël et Palestine. La guerre de 1948, il continue à rester. Donc, lorsque nous allons définir le vouloir vivre ensemble et organiser de bonnes élections, nous allons orienter notre pays vers l'avant. Les cas contraires, avec ce système ici de prédation, nous risquerons un jour de devenir des étrangers sur cette terre. Parce que les Rwandais, les Ougandais... Merci, pasteur Taboko, d'être venu. Merci à Christian. Merci, madame. Et voilà, Actu 60 n'est pas seulement un cadre de débat politique, mais aussi nous parlons pédagogie. C'est un cadre où nous instruisons aussi sur le plan pédagogique. On a parlé sur comment créer la classe moyenne. Mesdames et messieurs, restez branchés sur nos programmes. La rediffusion, c'est à 23h30. Merci à Light Moutonge, malgré tes pressions. Ah, Light. Merci à Enoch Mbala. Que Dieu bénisse la RDC. Au revoir.